Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et ravi de vous retrouver une fois de plus ce lundi pour notre émission Sportez-vous bien, 20h, 20h45, avec tous les résultats de toutes les disciplines qui se sont faites pendant le week-end. Le foot, le basket, le hand, le volley, le futsal. Avec moi, mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Ça allait bien? Tranquille? On se tient autant aussi bien que possible. Pas de problème. Et puis, comme d'habitude, des invités sur le plateau. Ce soir, nous avons le plaisir, enfin, j'ai eu le plaisir, moi, de recevoir un ami, Jimmy Ossulé, qui est aussi un journaliste de Sport Plus. Bonsoir Jimmy, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Clément, bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir. Donc restez avec nous, on viendra tout à l'heure parler un peu de l'actualité sportive. Mais avant tout, permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer par le football, avec les résultats du 6 major. Oui, donc, la poule haute, où les résultats ont été très chanceux. Le club franciscain a dominé la Samaritaine 3 buts à 1. Le club colonial a écrasé l'Université Montinoise 5 buts à 0. Et le Golden Lion a battu les Glons 3 buts à 0, ce qui donne au classement en tête le club franciscain avec 13 points, devant le club colonial avec 12 points. Troisième, le Golden Lion, 11 points. Quatrième, la Samaritaine, 10 points. Cinquième, les Glons, 8 points. Et sixième, l'USIA Montinoise, 4 points. Alors, tiens, justement, puisque là, nous sommes entre spécialistes, est-ce qu'on peut considérer que la poule haute est déjà en train de se décanter? Avant qu'il nous donne son avis, je voudrais qu'il nous parle un peu de son site. Je crois que vous avez aussi un site anti-sport. Oui, c'est ça, antisport.com. C'est un site internet qui traite de l'actualité sportive aux Antilles-Guyane depuis plus de 20 ans. Donc, voilà. C'est un ancien, quoi. Oui, c'est un ancien. Et ça parle de toutes les disciplines. On essaie, c'est pas évident avec le bénévolat, c'est pas quelque chose de facile. Donc on essaie. Bon, principalement on va y retrouver du football, du handball, de l'aïeul, du gommier, du cyclisme, du volley, du basket. C'est bien. Ces temps-ci un peu moins, mais bon, les finalités arrivent. Le plateau, oui, j'ai un spécialiste du basket, un spécialiste du volley. C'est pour ça que j'ai dit volley, basket. Non, on s'intéressait beaucoup à ces sports. Bon, après, cette année, un peu plus difficile. Mais bon, on va suivre les finales de volley. Donc voilà, et puis les finalités de basket vont bientôt arriver, donc on y sera aussi. Vous avez écouté les résultats du 6 major, le classement. Quelle analyse vous faites de cette journée? C'est la première fois où il y a une petite décantation avec le club franciscain qui est tout seul en tête. Et je pense que ça sera très difficile de les déloger de là, vu la forme qu'ils ont et le sérieux qu'ils ont ces temps-ci. Il y a aussi la poule basse. Oui, la poule basse, oui. Donc, où 5 équipes doivent se battre pour... c'est bien ça, Jimmy. Pour ne pas descendre. Ne pas descendre. Se maintenir, oui. Voilà. Donc le club L1 a battu l'Assaut 2 buts à 0. Donc le Good Luck s'est fait archi-dominer sur son terrain par le New Club 6 buts à 1. Donc le CS Casse-Pilote et la CVRP ont fait match nul, 1 but partout. Match nul également entre le Golden Salary et le US Robert, 0 but partout. Et le match entre le CO Tréniel et le RC Saint-Joseph a été reporté à mercredi soir. Ce qui donne au classement, donc un classement qui visiblement reprend les résultats de président. Donc le New Club en tête avec 42 points, devant le club Prédé à 36 points. Troisième l'Asso avec 34 points. Quatrième le CS Casse-Pilote 33 points. Cinquième le RC Saint-Joseph avec 30 points. Sixième le Golden Star avec 29 points en compagnie de la CVRP. Donc huitième l'US Robert 24 points. Neuvième le CO Tréniel 23 points et ferme la marche le Good Luck avec 18 points. Pour aller du Good Luck, c'est vrai qu'effectivement, ce week-end, il y a un fait qui s'est déroulé lors du match Good Luck New Club. Ouais. C'est vrai qu'on devait recevoir l'entraîneur ce soir, mais il n'est pas venu. C'est quoi exactement cette histoire? 10 joueurs sur le terrain? Alors j'étais au match. En fait, avant le début du match, il y a un joueur du Good Luck qui n'a pas été autorisé à prendre part au match par l'arbitre parce qu'il avait des anneaux. Donc le règlement interdit cela. Donc il n'a pas pu prendre part à la rencontre. Il n'a pas voulu ou pu enlever les anneaux. Donc la rencontre a commencé et à partir du moment où la rencontre commence avec ce type de joueur qui est dans la catégorie des joueurs interdits par l'arbitre,
pour tenue non conforme. Ben, le Good Luck n'a pas eu la présence d'esprit d'effectuer le changement avant le début de la rencontre. Et une fois que la partie a débuté, ben, ils ont commencé avec 10 joueurs, donc ils devaient continuer et terminer avec 10 joueurs. Ok, d'accord. Ok. C'est plus clair maintenant. On va poursuivre, Philippe, avec la R2. La R2, donc, on commence par la poule A. Donc, le Stade Spiritain a battu l'Olympique 2 buts à 1. Le Nouspar a battu l'Espoir de Saint-Us 3 buts à 2. Donc, victoire également de la JS Eucalyptus contre l'Hirondelle 3 buts à 0. C'est un résultat qui va faire plaisir. Et donc, l'Éclair a été battu par l'émulation à domicile 3 buts à 1. Donc, le CS Vauquinois a battu le RC Rivière Pilote 2 buts à 0. Et l'Entente Sainte-Anne a battu le Sporting Club Lamontinois 2 buts à 0. Ce qui donne au classement, donc en tête, le CS Vauquinois avec 64 points, en compagnie du Stade Spiritain. Troisième, l'Olympique, 58 points. Quatrième, le RC Rivière Pilote avec 52 points. Cinquième, l'Éclair de Rivière-Salé, 50 points. Sixième, le Sporting Club Lamontinois, 48 points. Septième, l'Éveil de Trois-Îlets, 48 points. Huitième, l'Entente Sainte-Anne avec 45 points. Neuvième, la JS Eucalyptus avec 38 points. Dixième, l'Espoir de Saint-Us, 37 points. Onzième, l'Hirondelle, 32 points. Et c'est le New Star qui ferme la marche avec 32 points. Alors, en tant que média et aussi d'entraîneur, parce que vous entraînez aussi, Jimmy. J'ai entraîné, oui. Quel regard vous avez sur cette poule A de la R2? Ben, en fait, la poule A, comme la poule B d'ailleurs, les deux poules ont la même configuration avec deux équipes qui sont à égalité à 2 journées de la fin. Donc, sachant que le premier monte directement et puis les deux deuxièmes vont faire un match entre eux de barrage pour savoir le nom de la troisième équipe. Donc, c'est deux équipes qui se tiennent dans la poule A, le CS Vauquinois et le Stade Spiritain. Ce week-end, ils avaient des adversaires assez coriaces puisque c'était les deux équipes qui suivaient au classement, le RC Rivière Pilote et l'Olympique. Et ils ont réussi à gagner. Donc, ces deux équipes, je pense, sont lancées vers le sprint pour savoir qui va flancher. Pour l'instant, personne ne flanche. Ou moins, quand ils flanchent la semaine dernière, ils flanchent en même temps. Ils avaient tous les deux fait match nul. Donc là, il reste 2 matchs. Le CS Vauquinois a l'avantage à la différence de but, avec 4 buts de plus, il me semble. Donc ça va se jouer peut-être à la différence de but. Mais c'est très intéressant pour ces deux équipes. Deux équipes qui, on le rappelle, ça fait un moment qu'ils sont pas revenus en R1. Des équipes quand même qui ont une histoire dans le football martiniquais. Et c'est le même scénario dans l'autre poule, puisque les équipes ont le même nombre de points et ils ont rencontré les équipes qui pourraient les titiller pour cette place. Oui, alors justement, donc dans l'autre poule, la poule B, donc le RC Lorrain a été battu à domicile par l'Océanic Club, 1 but à 0. L'Excelsior et les Montmulations ont fait un match fructueux, 4 buts partout. Donc Real de Tartane a été battu à domicile par les Chorpré-Chautin 1-0 et justement les Chorpré-Chautin fait partie des deux équipes de tête. Donc, l'Étendard et la Gauloise n'ont plus se débarquer 0 but partout, tout comme l'UJ Monroe et l'AS Mont-des-F. Et enfin, l'US Riveraine, on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas, a battu le Réveil Sportif 2 buts à 0. Donc, ce qui donne en tête au coude à coude l'US Riveraine et les Chorpré-Chautin en tête avec 68 points. Suit le Real de Tartane avec 63 points. Quatrième, l'AS Mondez 59 points. Cinquième, l'Émulation 58 points. Sixième, l'Excelsior avec 50 points. Et septième, la Gauloise 44 points. Huitième, le Réveil Sportif 43 points. Neuvième, l'Étendard 38 points. Dixième, l'UJ Monroe 37 points. Onzième, l'Océanic Club 28 points. Et douzième, le RC Lorrain avec 21 points. Je trouve que vraiment cette poule B est extrêmement relevée, tout comme la poule A, mais peut-être même un petit peu plus. Jimmy, allô? L'US Riveraine avait un beau petit matelas, et puis ça a un peu fondu. Donc les sorts ne lâchent pas le morceau. Il n'y a pas que les sorts. Ils ont battu le Real. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là, puisque le Real de Tartane a un peu raté le coche, on va dire, en perdant contre les sorts. Donc ces deux équipes-là, comme dans le groupe A, vont se jouer la première place. Voilà, donc on va poursuivre avec le volley. C'est que vous êtes souvent au match de volley, Jimmy. C'était les demi-finales retour du championnat. Et je crois qu'il fallait se déplacer pour voir, parce qu'on a assisté à de très beaux matchs, notamment les derbies arlésiens qui se jouaient sans arrêt entre le Rayon et le RC Arlésien. Et puis la rencontre entre l'Espoir et le Good Luck, où il a fallu 3 matchs
pour savoir lequel de ces équipes participera à la finale du championnat. On va voir les images et les commentaires. Oui, c'est effectivement l'espoir qui passe. Bravo à eux en tout cas. On n'a pas démérité, c'était un match. On savait qu'il y aurait eu de l'intensité. On savait que le gagnant ce soir allait partir avec quand même beaucoup de travail. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est dommage. Il nous manque un peu de lucidité sur la fin, un peu de lucidité pendant le jeu. Bravo à l'espoir. Bravo au Good Luck aussi qui a quand même joué une belle prestation sur ses playoffs. Et rendez-vous en demi-finale de coupe. Je commence par féliciter l'équipe du Good Luck parce que je sais que quand on joue le Good Luck, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais gagné. Donc il ne faut jamais baisser les bras contre le Good Luck. Donc là ce soir on gagne. Merci à tous, merci à l'équipe, merci au staff et on va se préparer pour la finale. Alors Jimmy, une finale espoir rayon, tant chez les femmes que chez les hommes, c'est une finale rêvée. Et un peu, ce sont les deux meilleurs clubs depuis quelques années. Donc je pense que ce sont deux finales rêvées. On verra si qui de l'ambiance ansoise ou de l'ambiance lucéenne va sortir vainqueur, puisque ce sont deux clubs qui mettent l'ambiance dans la tribune et sur le terrain. Philippe ? Ouais, qui plus est, en plus, ce sont deux derbies. Hein. C'est une place forte historique avec le rayon de petite distance et puis du côté de l'espoir, une place forte qui s'est affirmée ces dernières années. Là, je pense que ça donne envie d'aller au volley, ça donne envie de voir et de partager toute l'émotion qui y aura autour de ces finalités. On va laisser le volley pour aller au hand, puisque c'était les quarts de finale de la poule des As. Ça se déroulait, je crois, à Saint-Joseph et au Robert. Ouais, ouais. On va voir les images et les commentaires d'après-match. Ce soir, on était vachement supérieurs. C'est vrai que je pense qu'elles se sont un peu réservées pour leur deuxième match. Bon, nous, on continue sur notre lancée. Hein. Ça nous a permis de faire tourner. C'était pas évident parce que la semaine dernière, on sort d'un gros match de coupe. Donc, mentalement, on était un peu fatigués. Mais bon, voilà, les filles ont répondu présent. Maintenant, c'est à nous de continuer pour la suite, quoi. Et pour préparer la suite. Ben, c'est clair, on sait que lors de la première phase, l'Arsenal a perdu le match. Et nous,
même, nous n'étions pas en position favorable puisqu'on était sortis avant-dernier. Cependant, on a eu l'opportunité de jouer cette deuxième phase-là. L'essentiel, c'était surtout de se retrouver dans cette phase-là parce qu'on n'a pas eu un bon début par rapport au match précédent. Et là, le fait de se retrouver là dans cette position, c'est quand même quelque chose de positif pour l'équipe. Mais sur ce match-là, notre stratégie de jouer, c'était de laisser l'USC Citron jouer sur la première mi-temps. On sait pertinemment que physiquement, on est mieux qu'eux et on a abordé la deuxième mi-temps de façon décisive. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour pouvoir aller chercher cette belle victoire. Mais bravo aux garçons pour ce match nul. Bon, je ne sais pas si ça nous arrange, mais il faut gagner le prochain match à tout prix puisque nous sommes en phase de qualification pour la poule des As. Mais ce match-là va nous apprendre à défendre et à rester dans le match puisqu'on a mené effectivement 5 buts d'écart. Et au fur et à mesure, on s'est laissé faire et pour permettre à Roche Carré de revenir. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Mais nous n'avons pas su jouer en défense comme on avait prévu de le faire. Certaines consignes n'ont pas été respectées. On a été maladroit à certains moments, il faut le dire. Mais je pense qu'il faut qu'on se reprenne pour le prochain match. On a quand même 15 jours pour le préparer. Je pense qu'on ne doit pas prendre comme 33 buts devant Roche Carré si on veut prétendre à aller au titre de champion. Voilà, donc c'était les matchs hand. On va poursuivre avec... Enfin, ils ont appelé ça quart de finale, mais c'était... C'est la poule des As. C'était la phase de groupe, on va dire, puisque un quart de finale, on suppose qu'il y a un éliminé tout de suite. Et là, au bout de 3 journées, puisqu'il y a il y a 2 groupes, donc vendredi, samedi, dimanche, il n'y a toujours personne d'officiellement qualifié. Mais il y a eu de très, très, très belles ambiances samedi, dimanche. À Saint-Joseph encore et au Robert. Mais je pense qu'avec la suite, on aura encore d'autres belles rencontres puisque... Ah oui, de toute façon, la poule des As, c'est traditionnellement le summum du handball martiniquais. Okay. Voilà, donc on va poursuivre avec le basket. C'était les 8e de finale de la Coupe de la Martinique. Les 8e de finale de la Coupe de la Martinique, qui a donné comme les résultats suivants. Donc, la Gauloise a éliminé sèchement le Sporting Club Lamontinois-Lamentin 90-46. Le Golden Lion a battu nos jeunes et talentueuses équipes du Madine Grey Wolf 68-61. Le Rebond Pilotin a éliminé donc l'Intrépide 63-54. Les Black Stars du Saint-Esprit avaient éliminé le Wax du François 90-53. L'USAC avait aussi très sèchement battu l'Arsenal 105-25. Et le Golden Star a aussi très sèchement, il est sorti de l'US du Côte 16, 97-54. Un match où notre équipe était présente durant cette semaine. Donc le match entre le Golden Star et l'US du Côte 16 dont on propose quelques images.
Qualité. Ouais, Alors, oui, ouais. Sylvain, Gilles, excellent. Donc, retenir quelque chose de positif, ce serait très difficile sur ce match. Je vais juste dire que ce match est à l'image de toute notre saison. Voilà. Ensuite, l'idée, enfin, ce soir, c'était effectivement de jouer très vite et d'ailleurs de sécuriser notre qualification, parce que vous avez remarqué qu'on a décidé de faire tourner parce qu'il y a soit des indisponibles, soit des absents, soit des blessés. L'idée, c'était de jouer très vite, d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible et de l'amener vers l'avant, tout en acceptant, puisqu'on avait 70% de jeunes, 70% de l'équipe des U20, tout en sachant qu'il fallait accepter de perdre le ballon de par leur inexpérience. Alors, notre attente, mon attente, c'est toujours travailler perpétuellement dans la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours préparer l'avenir, toujours préparer en tout cas l'avenir quand les anciens ne seront pas là. Quand je dis les anciens, les jeunes anciens ne seront pas là. Donc moi, c'est ma hantise. Et puis surtout, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple de dire que bon, ben, chez nous, il y a des jeunes qui peuvent jouer. Après, quand on va jouer les championnats anti-Guyane, c'est autre chose. Mais l'idée pour nous, c'est à l'échelle locale, c'est de montrer en tout cas au public qu'il y a un travail qui est fait, qu'il y a un travail qui est fait en jeunes et que très honnêtement, il faut puiser et puis donner des perspectives à ces jeunes-là. S'ils ne jouent jamais et s'ils viennent simplement pour manger des pistaches, pour rester dans les tribunes et puis regarder les anciens, ça n'a pas de sens. Donc leur dire que c'est possible, je peux entrer en équipe senior et c'est pas insurmontable. Alors Philippe, vous qui suivez le basket, quels sont les potentiels, les éventuels finalistes de ce championnat? Alors, le Golden Star déjà, donc, qui est le tenant du titre, qui, comme le coach Steve Souchette l'a souligné, profite de ces compétitions pour intégrer les jeunes et leur faire arriver justement à un niveau de maturité, d'expertise qui puisse en faire des joueurs majeurs de l'équipe première. Il y aura aussi l'USAC de Floréal, donc, qui s'est très brillamment qualifié contre l'Arsenal. On pourra, donc, ce sont les deux favoris logiques, ce sont les Odile, les deux leaders du championnat actuellement. Éventuellement aussi la Gauloise qui essaie de reconstruire une équipe. Et puis il y a aussi cette équipe que moi j'aime beaucoup, c'est l'équipe du rebond pilotin. Donc le basket qui refait une seconde implantation à Rivière-Pilote. Après, c'est une équipe du Racing qui avait été assez performante dans les années 90-2000, qui a un petit peu baissé de pavillon et qui revient sous la forme donc, de cette équipe du rebond pilotin, une équipe où il y a beaucoup de joueurs très expérimentés qui jouent entre autres, que ce soit les fils d'Ange Lupter, que ce soit aussi le fils de Silver Bob, le fils de Max Janville. Donc, ce sont des joueurs qui ont déjà bourlingué, qui donnent d'âme à cette équipe. Donc, l'équipe du rebond pilotin est tout à fait capable de créer une surprise dans cette compétition. Est-ce que vous avez d'autres informations concernant le basket? Concernant le basket, les huitièmes de finale de la Coupe se déroulent. Donc, le championnat va finir sa première phase. Nous allons rentrer dans les playoffs et des playoffs qui vont désigner champion. Et chose qu'il faut savoir, le championnat anti-Guyane doit se dérouler en Martinique cette année. Là, ce sera un très très gros challenge à relever en face de ces deux grosses machines que l'on peut déjà un petit peu conjecturer comme étant nos adversaires futurs. Ce sera donc pour la Guadeloupe cette équipe d'étoiles de l'Ouest qui nous a fait tant de misère ces dernières années, et également cette grosse machine qui est la SC Tours, qui revient d'un exploit retentissant en Coupe de France cette année, et puis qui, je pense, espère rééditer cet exploit cette année. Jimmy, en matière de basket, même si vous ne parlez pas anti-sport, on ne parle pas tellement du basket, mais des finalités,
C'est sur votre site. Oui, au niveau de la saison régulière, effectivement, comme il y a eu quelques petits couacs au début, donc il a fallu prioriser. Mais nous avons l'habitude de suivre effectivement le basket, les playoffs, les championnats anti-Guyane. Donc nous y serons normalement. Quelles sont les équipes pour vous qui sont favoris à cette finale de championnat et de coupe? Ben, chez les garçons, Philippe l'a dit, c'est Golden Star et USAC. Et puis chez les filles, je crois qu'il y a une équipe au-dessus du lot, le Golden Star. Et donc le basket féminin est un peu en difficulté. Peut-être qu'il faudrait se pencher sur comment faire pour structurer. Il y a eu des tournois 3-3 qui ont été faits pour essayer de donner une nouvelle dynamique. Donc peut-être qu'il faut aller en ce sens. C'est vrai que pour le basket féminin, il y a des choses à reconstruire. Il y avait des places fortes. Ils sont un petit peu en difficulté, bon, pour des raisons très personnelles. Donc l'Éclair de Rivière-Salée qui est en train de refaire un petit peu son équipe suite à un décès. Et la Gauloise essaie de reconstruire. Le Golden Lion. On voit que le Golden Lion et Éclair, ce sont les équipes qui ont trusté le plus de championnats au XXIe siècle. Et qu'on ne elles sont retrouve pas là. pas cette saison. Voilà. Mais c'est dû à quoi, finalement? Comme dans toute association sportive, il faut que le socle soit solide avec des jeunes, avec de la formation. Et quand il n'y a pas ça, le Golden Lion, c'est un peu particulier, puisqu'il y a eu d'autres soucis extra-sportifs, puisqu'il y avait quand même des jeunes. Mais à l'Éclair, au niveau des jeunes, il y avait un peu de lacunes. Et si on n'a pas le socle avec les jeunes, ça devient compliqué dans tous les sports. C'est vrai que l'effort de formation ces dernières années a été surtout porté par le Golden Star. Il y a une autre équipe justement qui fait aussi un gros effort de formation, c'est l'Aigle Noir du Gros Monde. Oui. L'Aigle Noir du Gros Monde qui a récupéré justement une bonne partie des jeunes, que ce soit de la Gauloise et que ce soit aussi du Golden Lion. Et cette équipe est devenue maintenant devient performante en équipe senior, ce qui n'était pas forcément le cas. Une discipline qui prend de l'ampleur aussi cette saison, c'est le futsal. Le futsal qui jouait sa 18e journée ce week-end, Philippe, et vous avez les résultats du classement. Oui, alors pour le futsal, les résultats de ce week-end, le GIF a battu l'Éveil 10 buts à 2, la Femme a battu Casablanca 3 buts à 1 et le Lac 212 a battu Cosmos 5 buts à 3. Et le match entre la Relève Lamantinoise et le PFM, en ce moment, se déroule au Palais des Sports du Lamentin. Cette équipe de la Relève Lamantinoise, qui est vraiment le navire amiral de notre futsal martiniquais, est en tête avec 61 points, devant le FC Floréal 55 points. Troisième, Cosmos avec 50 points. Le Lac 212 est quatrième avec 43 points, devant la Femme 40 points. Sixième, le GIF 36 points. Septième, Casablanca avec 35 points. Huitième, l'Éveil de Carabin avec 19 points. Et neuvième, le Power Futsal Mada avec 18 points. Alors Jimmy, on le voit souvent aussi au match de futsal, surtout dans les grands matchs. Un peu moins quand même. Quelle analyse vous voyez souvent la Relève Lamantinoise, les grandes équipes? Vraiment un peu moins ça, futsal, parce que après c'est une discipline qui se développe et tant mieux pour les pratiquants. Mais en fait c'est aussi une discipline comme tous les sports de salle en Martinique qui est tributaire et qui a été tributaire en cette saison des infrastructures qui sont un peu défaillantes. Donc il y a un vaste sujet à faire à ce niveau-là. Après, le futsal, ils ont un peu structuré la discipline avec des partenaires qui semblent suivre. Donc tant mieux pour ces équipes, comme la Relève Lamantinoise, effectivement, où l'an dernier, ils ont pu partir en France disputer une compétition de haut niveau. Justement, on voit qu'il y a des joueurs qui font du futsal et qui jouent aussi au football. Est-ce que pour vous, c'est incompatible? Pour moi, c'est incompatible. Alors, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est incompatible. Parce que ce sont deux
de faire du futsal et Oui, mais il y a des entraîneurs qui nous disent que nous avons invité sur le plateau, ils nous disaient que ça ne les gênait pas. Alors, de faire du futsal et Football au niveau où on est en Martinique et du football de haut niveau en Martinique, c'est-à-dire régional 2, régional 1, je pense que c'est incompatible parce que au niveau des appuis, si on gagne en coordination, on perd au niveau de la dureté des sols, de la qualité de nos infrastructures qui n'est pas... nos pelouses ne sont pas excellentes, nos gymnases ne sont pas excellentes, donc au niveau des articulations, il y a un peu de perte à ce niveau-là et on va dire, cela sollicite beaucoup les articulations. Ensuite, il y a des joueurs qui arrivent à faire les deux. Mais il faudrait peut-être faire une étude sur est-ce qu'il y a des joueurs qui arrivent à performer un même week-end en futsal et en foot à 11. Je ne suis pas persuadé. Je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'entre entraîneurs, il y a déjà eu des discussions de savoir comment l'opportunité, enfin, des problèmes qui tournent autour de la pratique des deux sports? Alors, pas à ma connaissance. Alors, à l'époque où j'entraînais en senior, on a eu ce problème-là au club. On a eu des joueurs qui faisaient effectivement les deux et c'était compliqué. C'était en plus des joueurs d'un certain âge qui connaissaient un peu leur corps, donc ils savaient plus ou moins gérer. Mais je pense que c'est une discussion à avoir avec notamment le CTA. Peut-être qu'il faudrait mettre ça en place. Mais de mon point de vue, c'est pas vraiment compatible. En jeune, c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau de la pose des appuis, de la qualité de pied, des dribbles et de la vivacité. Maintenant, quand on monte un peu en performance et en niveau d'exigence dans nos deux championnats, que ce soit futsal ou foot à 11, je trouve que c'est incompatible. C'est vrai que le week-end dernier, la femme a organisé un stage pour les jeunes, pour la pratique du futsal, et je crois que ça s'est très bien déroulé. C'était Philippe Armet qui s'en occupait. Alors, pour revenir au futsal, c'est vrai qu'un joueur qui a pris un carton en futsal, il est pénalisé aussi au football. Oui. Après, au niveau des règlements, je sais qu'il y a eu des choses qui avaient été faites sur le nombre de joueurs, mais je ne sais pas si c'est toujours suivi. Donc, j'avoue que je n'en sais pas plus à ce niveau-là. Bon, je crois qu'on a tout fait. On arrive au terme de notre émission. Jimmy, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Sur votre site, qu'est-ce que vous mettez encore à part le foot? Il y avait une journée de YOL au Carbès dimanche. Et le beach volley aussi? On fait du beach volley, oui, c'est une discipline très intéressante. De toute façon, en Martinique et au niveau de la photo, beach volley, beach tennis, ce sont des rendus qui sont très bien, puisque notre credo, c'est de mettre en avant nos territoires à travers le sport. Donc, des photos de beach, volley ou tennis, ce sont des choses qui mettent en valeur notre beau pays. Et à travers le sport, la YOL, évidemment. Et puis, je crois que cette semaine, il y a 2 grands rendez-vous qui seront suivis par Anti-Sport. Sur l'eau, il y aura la Côte Caraïbe des Gommiers, de mercredi à dimanche. Et puis, toujours de mercredi à dimanche, sur terre, il y aura le Trophée de la Caraïbe cycliste, organisé par le CD. Alors, rappelez-nous comment faire pour aller voir ces images sur votre site? C'est simple, antisport.com, donc anti au pluriel, trait d'union, sport au singulier.com. Sinon, tout moteur de recherche, anti-sport, ça marche. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci Philippe. Oui, en tout cas, moi, je suis très content de voir un peu l'esprit Sport Plus qu'on a ce soir pour le plateau. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.